Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Bonjour, bienvenue à l'École de la vie. Je vous parle du Cool Club de Granby, cet endroit que j'adore et que je renomme à chaque fois que je suis ici parce que c'est un endroit auquel on a le goût d'appartenir. On rentre ici, puis je vous le dis, chacune des invités qui entrent sont comme, c'est extraordinaire cet endroit. Ça existe comme pas ailleurs, on dirait, ce genre de modèle, événement, lieu de vie, studio de podcast. Vraiment un bel endroit si vous êtes de passage à Granby. C'est un café aussi, là, c'est ouvert si vous voulez juste venir prendre une petite boisson et discuter. Mais vraiment un bel endroit à découvrir. La programmation est sur le site coolclub.ca. Alors aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de parler de mes deux sujets préférés. Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à votre parcours spirituel, par rapport à justement la pudeur qu'on peut entretenir. En tout cas, si je parle pour ma propre histoire, j'ai vraiment vécu de nombreuses années en me cachant du monde extérieur dans ma spiritualité. Pour moi, il y avait comme ce monde-là et le monde extérieur. Et quand j'ai commencé à le réconcilier, ça a été au moment où je me suis rendu compte que si on veut transformer la société, ce qui est quand même quelque chose qui m'anime beaucoup, bien, on doit a priori, se transformer individuellement. On doit commencer par une transformation individuelle, puis pour moi, cette transformation-là individuelle, oui, passait par la thérapie puis le développement personnel, mais passait aussi beaucoup par la spiritualité. Et comme je l'ai souvent nommé, le podcast, pour moi, c'est le fleurissement personnel au service du collectif. Et là, il y a quelques semaines, un peu plus qu'un mois, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, Véronique Chagnon, qui m'a envoyé un message en me disant « J'ai écrit un livre ». Véronique Chagnon, si vous la connaissez pas, elle est journaliste, elle est éditrice réputée. Là. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'admire depuis de nombreuses années. Elle a été rédactrice en chef de Nouveaux projets. Elle a dirigé les sections politiques, actualité et culture au Devoir. Et là, quand elle m'a dit qu'elle écrivait un livre, j'étais comme, mais bien sûr, de quoi parle ce livre? Et elle m'a dit le titre. Et là, je vous le montre, ce livre. C'est Au revers du monde à propos du potentiel révolutionnaire de la spiritualité. Et là, potentiel révolutionnaire de la spiritualité, c'est tout ce que j'essaie d'infuser dans ce podcast. Et là, je me dis, cette personne que j'admire, d'une intelligence, vous allez la découvrir, qui écrit ce livre-là, j'étais comme, oui, viens-t'en, maintenant. Je l'aurais invité au podcast comme le soir même. Et j'ai lu ce livre et je vous dis, c'est merveilleux, c'est un petit bijou. On va en parler, je ne veux pas tout vous dire là, maintenant, mais ce livre-là qui est publié à Atelier 10, pour moi, ça vient réunir tout ce dont on a besoin collectivement. Ça vient poser des questions qui sont importantes. Et je sais que c'est quand même un grand parcours personnel d'aller discuter de notre spiritualité, mais quand je pense que c'est pour servir le collectif, moi, ça donne un petit momentum supplémentaire. Donc, Véronique Chagnon, merci tellement d'être assise devant moi aujourd'hui. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Je veux juste commencer en disant merci d'avoir écrit ce livre-là. Je suis contente que quelqu'un de ta stature marche dans le chemin spirituel puis ose en parler. Fait que juste pour ça, merci énormément. Puis on va parler évidemment du potentiel révolutionnaire de la spiritualité parce que ça m'excite beaucoup. Mais en tout cas, merci de prendre le temps de venir parler de ça avec moi. Hey, c'est tellement un privilège d'être assise en face de toi. Puis comme tu le sais maintenant, parce que je te l'ai dit avant, mais je t'écoute depuis le début. Puis tu sais, je vois tous les atomes crochus, disons, qu'on a dans notre manière d'aborder ce genre de choses-là. Fait que c'est un bonheur pour moi d'être là. Si t'avais dit à Véronique Chagnon, il y a genre 10 ans, là, qu'un jour, il y aurait ce livre-là, un livre sur la spiritualité, potentiel révolutionnaire de la spiritualité, qu'est-ce qu'elle aurait dit, Véronique Chagnon, il y a 10 ans? Tu penses comment elle aurait réagi? Elle aurait eu peur. Ouais. Oh, Seigneur, oui. Tu sais, la Véronique Chagnon d'il y a 10 ans était pas encore spirituelle, j'ai envie de dire, là, tu sais, je me suis toujours intéressée, tu sais, ça m'a toujours fait beaucoup de bien de visiter des temples, de visiter des églises, je faisais des petits gestes spirituels sans m'en rendre compte, ramasser des roches à des endroits que je trouvais comme énergétiquement chargée, tu sais, comme qui me faisait du bien, mais j'avais jamais, tu sais, j'avais beaucoup de résistance à comme vraiment me laisser explorer
ce côté-là de moi qui avait besoin de magie. Tu sais, je viens du milieu des médias, qui est un milieu très intello, rationnel, où ce genre de choses-là est souvent comme ridiculisé, tu sais, puis je pense que j'avais internalisé ça. Je l'ai jamais moi-même ridiculisé, mais j'avais, tu sais, je lisais mon horoscope en cachette, j'en parle dans le livre, fait que, tu sais, la Véronique d'il y a 10 ans, tu y aurais présenté ce livre-là, la Véronique du futur, il aurait montré ça, puis elle aurait dit, mon Dieu, mais t'es folle, tu sais, tu vas mourir, là. Littéralement, je pense que ça aurait été ça ma réaction. Ah ouais, hein? Tu vas mourir? Ouais, dans le sens, ton personnage public et tout, c'était comme quelque chose qui était très important pour moi d'être cette personne de l'univers des médias qui était sa coche, puis qui était, je sais pas, là, je sais pas comment décrire ça. Ben, il y a quelque chose dans l'univers des médias, tu sais, déjà juste dans la démarche journalistique, de vérifier nos sources. Puis là, t'es comme dans la spiritualité, comment tu veux qu'on vérifie nos sources? Il y en a pas vraiment de... Il y a la source, de façon générale. C'est ça, ma source! C'est la source! Non, mais tu sais, c'est pas applicable. Donc, effectivement, il y a quelque chose dans la dissonance qui peut se créer en nous de... Puis t'en parles dans le livre, justement, de la dissonance entre nos besoins puis réellement notre volonté, qu'est-ce qui nous anime, puis après ça, ce qu'on fait dans le monde, puis comment on agit. Puis est-ce que toi, tu l'as vécu, cette espèce de genre de dissonance ou de conflit intérieur ou de différentes parties qui ont des besoins différents, qui essaient de cohabiter dans le personnage Véronique Chagnon? Ah ouais, absolument, totalement. Puis tu sais... je pense que pendant longtemps, j'ai avancé dans ma carrière sans tenir compte de ces besoins-là que j'ai vraiment tassés là, tu sais, dans un coin, puis qui m'a mené éventuellement à un épuisement professionnel, puis un arrêt de travail. Puis c'est là où je me suis dit, ben coudonc, tu sais, pour vrai, t'as plus rien à perdre, là, t'es en dépression, ça va pas bien. Fait que faut que tu... Tu sais, s'il y a des choses qui t'appellent, puis dont t'es curieuse, puis que ta seule raison de pas t'intéresser à ça, c'est ton personnage public, là, ça marche pas, tu sais. Fait que oui, je l'ai vécu, cette dissonance-là, puis il a fallu que je me rende loin avant de m'autoriser, en fait, à nourrir ces parties-là qui avaient vraiment soif. Puis ça a commencé par quoi, ton parcours spirituel? Ça a été quoi la brèche qui fait comme, on va y aller, là, on va essayer? Bien, en fait, c'est ça. Donc, j'ai fait un burn-out, j'étais en arrêt de travail, puis pendant mon arrêt de travail, tu sais, comme je te dis, j'étais tout le temps un peu curieuse de ces affaires-là, puis là, j'avais un blog de mode, je pense que je suivais à l'époque, une fille qui avait fait un programme qui était genre chakra par chakra, il y avait des méditations comme pour un peu soigner ou te réfléchir, en fait, à ce qui se passait dans différentes zones énergétiques de ton corps et tout. Fait que pendant que j'étais en arrêt de travail, j'ai fait ça. Ça a été comme ma première incursion un peu soft là-dedans. Puis, tu sais, là, je saute des étapes, disons, mais en intégrant un peu ça dans ma vie, à un moment donné, j'ai une de mes amies très proche de moi qui a vraiment vécu, elle, son éveil spirituel, puis qui est 100% tombée là-dedans, là, tu sais, qui a suivi une formation intensive d'1 an pour être coach, en tout cas, de tantra et autres trucs semblables. Puis elle a... Son exploration à elle a comme été un peu ma permission et ma porte d'entrée pour, comme, après, aller essayer plein d'affaires dont je parle dans mon livre, là, dont je ferai pas la liste. Mais... Non, mais j'aime ça quand même. Dans le livre, il y a un chapitre qui est les outils spirituels que tu as essayé, expérimenté. J'ai adoré cette section-là, avec aussi le prix que ça a coûté. Ouais. Je trouvais ça beau, cette transparence-là, parce que c'est quelque chose dont on parle quand même assez rarement dans le parcours spirituel, où ça coûte de l'argent, puis tout ça, mais il y a beaucoup de méfiance, puis on pourra en reparler par rapport à essayer certaines choses spirituelles puis les dangers, mais tu disais que au mieux, ça a changé ta vie, mais au pire, ça a été juste quelque chose d'un peu insignifiant. Ça a été ça le pire cas dans ce que moi j'ai rencontré. Après, j'invalide pas, il y a sûrement des gens qui ont vécu des expériences vraiment pas cool. Mais moi, tu sais, mon exploration de ce monde-là, en fait, j'ai surtout découvert du monde bienveillant, puis, tu sais, là, pour les bonnes raisons. Puis, à la limite, des fois, ça résonnait comme plus ou moins, mais c'était pas... j'ai pas découvert de grosses machinations pour me voler mon argent, ou, tu sais, ça n'a pas été ça du tout pour moi, cette exploration-là. Puis, qu'est-ce qui t'a donné envie de, bon, d'une part,
parcours spirituel, tu t'aventures là-dedans, tu en retires des bénéfices, tu sais, il y a quelque chose qui a du sens pour toi de le vivre, mais là, de passer à l'autre niveau, c'est-à-dire d'amener ça dans la conversation collective, d'en parler publiquement, d'écrire un livre. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pas juste garder ça pour toi? Ouais. Ben, tu sais, ça en revient, comme je disais, je l'ai vécu tellement comme secrètement, puis avec beaucoup de honte, ce qui a fait en sorte, je pense, que même quand j'allais vraiment pas bien, tu sais, comme avant mon burn-out, j'ai pris des antidépresseurs quand même pendant un an avant de me dire, j'arrête, tu sais, j'arrête, je pars en arrêt de travail parce que ça va vraiment pas. Puis, tu sais, ça s'est détérioré. J'ai laissé ça comme se détériorer pendant longtemps. Puis la spiritualité, ça n'a pas été mon seul outil, là. Tu sais, j'étais suivie en psychothérapie, puis je prenais donc mes antidépresseurs. Mais il y a comme une partie de moi qui, là, avec la distance que j'ai, mettons, aujourd'hui, ça commence quand même à faire quelques années, est capable de voir la personne que j'étais à cette époque-là, puis à quel point il y avait une partie, tu sais, il y avait de l'aide, là, pour moi, que j'aurais pu aller chercher, je pense, plus tôt, s'il n'y avait pas eu toute cette contraction-là autour de la spiritualité, puis de l'ésotérisme aussi, tu sais, qu'il y a encore une couche de jugement peut-être supplémentaire, là, autour de ces affaires-là. Fait que c'est parti vraiment de là, un peu de dire, tu sais, la personne que j'étais là et que je pense je ne suis pas la seule personne qui est dans cette situation-là, qui est curieuse de ça, mais qui avait du mal à s'autoriser à y aller, ben elle aurait aimé ça que quelqu'un, genre, à qui elle pouvait s'identifier ou je sais pas, tu sais, lui dise, ben c'est correct, tu sais, t'es pas folle de t'intéresser à ça, puis tu vas pas... c'est pas parce que tu commences à t'intéresser à ça que tu vas intégrer une secte. Puis, tu sais, on a beaucoup de croyances vraiment intenses autour de la spiritualité. Mais c'est comme si on allait basculer de l'autre côté puis complètement quitter la réalité, là. Exact. On a vraiment peur de perdre le contrôle, en fait, je pense, de nos vies. Fait que c'est... D'abord et avant tout, c'est ça, je pense. Puis, en deuxième lieu, je te dirais que c'est non seulement j'ai trouvé comme là-dedans des outils pour moi, mais c'est aussi qu'on dirait que je me sens beaucoup plus connectée au reste du vivant que je me suis jamais sentie dans ma vie. Puis ça, pour moi, c'est le chemin spirituel qui a permis ça. Ça veut pas dire qu'on a besoin, que ce soit obligatoirement la spiritualité qui nous fait prendre conscience de notre place dans un tout qui est plus grand que nous, mais moi, ça a été ça. Puis je pense que, à l'époque à laquelle on vit, c'est comme on a besoin de ça, on a besoin de se rappeler de ça, puis de vivre nos vies à partir de cet endroit-là où on se sent connecté au reste. Fait que toi, c'est une amie qui t'a donné un peu la permission d'aller explorer ça, de dire, ben est-ce que moi, de ma posture puis de mon background, je peux donner la permission à certaines personnes d'y aller? Ça m'a donné des frissons, j'avais jamais compris, j'avais jamais... c'est vrai, c'est exactement ça. Oui, parce que... Ben, c'est ça que tu dis, de le déstigmatiser, ça peut permettre d'aller explorer. Justement, c'est pas une secte, la nouvelle spiritualité. Non, c'est ça, puis tu peux y aller petit à petit, puis selon qu'est-ce qui te parle, puis genre, ça résonne pas, ben c'est pas grave, là, tu sais, c'était une fois, puis c'est tout, puis tu y retournes plus, là, tu sais. Puis, comment ça a été accueilli dans ton... Parce que, tu sais, on parle, du regard de plusieurs personnes sur la spiritualité, sur comment il y a peut-être un sentiment de honte, des fois, d'être dans cet univers-là, puis d'en parler aux autres. Est-ce que toi, ça a été accueilli avec ouverture dans ton entourage? Comment... Parce que j'imagine qu'avant d'écrire un livre, là, t'en as parlé à des gens autour de toi. Je veux dire, tes parents, ils apprennent pas ça dans le livre, là, j'imagine? Ben, un peu, quasiment. Ouais, mes parents, ça, c'est... Mais, tu sais, mes parents sont pas fermés, là. Ma mère, puis je la remercie d'ailleurs dans mon livre d'avoir toujours lu, tu sais, de s'être jamais cachée pour lire L'Alchimiste de Paulo Coelho. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a jamais eu de problème à parler de ça. Puis mais je sais pas, je pense que c'est moi qui étais très secrète avec ça. Mais forcément, tu sais, m'a amené mon chum, j'y en ai parlé, tu sais, je veux dire, puis mon chum est journaliste aussi, tu sais, dans la vie, fait qu'il vient un peu de ce milieu-là. Mais ça a été... je suis très chanceuse, là, ça a été accueilli avec beaucoup de bienveillance.
c'est ça, j'ai pas senti de jugement nécessairement. Peut-être comme des gens qui étaient un peu étonnés, puis qui me regardaient aller, puis en se disant, voyons, tu sais, comme... C'est un peu ça c'est souvent ça la réaction, là, genre, jusqu'où elle va se rendre, elle, puis là, es-tu en train de... Comme tu te sens un peu watchée, là, es-tu en train de virer sur le top, ou, tu sais... Des petites questions. Ouais, c'est ça, tu sais, là, tu sais que t'es pas obligé d'y aller, là, tu sais, ce genre de petites remarques-là, super, tu sais, comme bienveillantes, mais comme... voilà, tu sais, je sentais que les gens m'observaient d'un œil curieux, là, disons, mes amis. Puis, on parle, bon, de justement comment on perçoit la spiritualité, puis comment il y a eu, on connaît ça dans notre, collectivement, un rejet de la chose spirituelle. Puis, tu parles dans le livre d'avoir jeté le bébé, qui est la spiritualité, avec l'eau du bain, qui est la religion. Puis est-ce que tu penses que c'est pour ça que c'est difficile d'en parler sans le ridiculiser, que de se placer au-dessus de la chose spirituelle ou de quoi que ce soit qui est une croyance de cet ordre-là? Tu sais, pourquoi est-ce que c'est mieux vu? Tu sais, moi aussi, je l'ai internalisé, ce message-là. Tu sais, je me suis dit, ça peut pas coexister en moi, là, cet esprit-là plus rationnel, la partie intellectuelle qui s'intéresse à plein de choses, qui vérifie ses sources, qui questionne, et une autre partie qui est prête à s'abandonner dans le mystère. Ouais, qui veut de la magie, là. Genre! Vraiment de la magie. Comment en nous, on peut réconcilier ça, puis aussi, collectivement, peut-être, c'est pas de bascule, parce que évidemment, on a peut-être été dans une société qui était peut-être un peu trop... Il y avait beaucoup de contrôle qui passait par la religion. On a peur du contrôle, là. Ouais, je pense que ça a été ça. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de couches, quand même, autour de notre mépris ou de notre méfiance, mépris aussi, effectivement, des fois, de la chose spirituelle. Il y a ça, il y a le rejet de la religion parce que la religion contrôlait toutes les institutions au Québec, puis à un moment donné, on a fait, ben là, c'est assez. Mais c'est comme si en évacuant ça, on a perdu, tu sais, comme c'était par la religion que s'exprimait la spiritualité au Québec. Puis là, en enlevant ça, on n'avait plus, tu sais, de repères, de rituels ou de rites, fait ça créait un genre de trou. Puis là, dans ce trou-là, on a mis bien d'autres choses pour remplir le vide spirituel, en fait. Qu'est-ce que tu trouves qu'on a mis dans le vide spirituel? Ben, je pense qu'on a mis, tu sais, notre obsession pour notre carrière, le matérialisme, tu sais, comme nous... C'est ça, le moteur de nos vies, on l'a beaucoup, tu sais, moi, je pense qu'on a laissé rentrer l'imaginaire capitaliste dans le trou spirituel, en fait, là, tu sais. Puis moi, c'est comme ça que tu sais, je veux dire, comme je disais tantôt, c'est par le burn-out, puis comme l'épuisement professionnel que je suis arrivée à ça en me disant, là, clairement, il y a autre chose que ça dans la vie, parce que sinon, là, je comprends plus, qu'est-ce que je fais ici, puis pourquoi. Fait que voilà, c'est ça, je pense qu'il y a ça, tu sais, il y a cette méfiance-là historique, disons, envers la chose spirituelle. Je pense aussi, tu sais, pour les choses plus ésotériques que moi j'aime, puis que j'ai exploré, genre les pierres, les trucs de genre, je pense qu'il y a aussi un petit relent de patriarcat, là, qui juge cet univers-là, qui pour moi est très féminin, là. Il y a c'est beaucoup des femmes qu'on retrouve dans ces cercles-là, c'est beaucoup des femmes qui sont coachs ou qui sont, tu sais, il y a une sorte de spiritualité qui est moins acceptée encore que d'autres, tu sais, genre le yoga, on a comme intégré que c'était correct, puis que... Parce que c'est du sport. Oui, il y a des enfants, exact. Puis tu sais, il y a comme quelque chose, c'est ça, de plus rationnel un peu dans le yoga que c'est super masculin, en plus, le yoga. Ben, j'osais pas le dire, mais là, maintenant que tu le dis, tu sais, oui, je pense qu'il y a aussi ça, encore une autre couche de contraction plus grande sur les choses qui sont de l'univers plus féminin, là, mettons, de la spiritualité. Ouais, mais c'est intéressant de le regarder comme ça. J'avais jamais vu dans quelque chose aussi par rapport à ce qui est plus féminin, dans le ressenti, dans... Ouais. Il y a quelque chose aussi où, je sais pas pour toi, mais moi, il y avait quelque chose où j'avais peur d'être perçue comme naïve. Il y a quelque chose dans la naïveté, mais qui est beau aussi, c'est ça, la foi. C'est comme si la foi, c'était égale naïveté, égale personne de qui on va, on va profiter. Ouais, fait que là, hey, tu payes pour des ateliers, puis t'es comme, mais tu payes pour aller voir le hockey. Exactement. Tu payes pour... Tu sais, mais oui, tout est transactionnel, puis on est dans un univers capitaliste. Tout le monde vit dans ce même système-là. Pourquoi est-ce que ce serait mauvais de payer pour aller faire une retraite? Et pourquoi tu sais, il y a aussi ça, là, que
j'essaie de transmettre, je pense, par le livre, mais c'est pas parce qu'on croit en rien de ces affaires-là qu'on n'a pas de croyance. J'ai adoré cette phrase-là, je l'ai surlignée, puis je l'ai réécrit quelques fois, là. C'est pas parce qu'on croit en rien qu'on n'a pas de croyance. Oui, puis ça, il y a beaucoup, tu sais, les gens qui vont juger la spiritualité très durement ou vont beaucoup nous renvoyer ça, justement, tu sais, vous êtes crédule un peu, ou tu sais, c'est pas des savoirs, on peut pas dire savoir parce que ça n'a pas été prouvé, puis comme vraiment, genre, être comme pour se placer de l'autre bord de cette clôture-là, puis de dire, moi, je vis ma vie comme sans me faire d'illusions, puis sans comme avoir... Mais c'est pas vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a internalisées, puis qu'on prend pour du cash, qui sont des croyances, qui sont pas... Quand tu creuses un petit peu, puis en psychothérapie, tu fais beaucoup ça, là, aller voir comme c'est quoi. Est-ce que ta croyance fondamentale qui te fait agir d'une façon est vraie, ou bien comme c'est une distorsion, puis faudrait que tu la mettes à jour, mettons. Mais je pense que socialement... on a des croyances, puis que la spiritualité peut nous aider, en fait, à les mettre à jour, justement, puis à un peu ramollir les piliers de ou la boîte de ces croyances-là, puis comme nous donner de l'espace pour imaginer autre chose. Je pense que ça sert à ça aussi, croire, imaginer quelque chose d'autre que ce qu'on connaît, tu sais. Puis c'est là que le potentiel révolutionnaire de la spiritualité embarque. Oui, absolument. C'est quoi parce que tu en parles un petit peu de l'historique, c'est quoi le rôle de la spiritualité dans une collectivité, tu sais, d'avoir fait l'erreur, entre guillemets, de couper toute la chose spirituelle, de quoi on se prive dans notre société, tu sais, qu'est-ce qu'on enlève qui est finalement quand même assez fondamental, tu commences à le nommer, mais... Ouais. Ben, tu sais, pour moi, c'est comme deux choses, je vais comme revenir un peu en arrière, mais la spiritualité a comme deux fonctions. Elle a une fonction première qui est de descendre à l'intérieur de nous, puis comme d'aller voir en dessous de toutes les couches, les réflexes, les conditionnements, tout ça, qu'est-ce qu'on veut, qui on est, de quoi on a besoin vraiment profondément, au-delà de genre, j'ai besoin d'une plus grosse maison, ou, tu sais, là, je dis des clichés, là, c'est pas vrai qu'on pense tous de même, mais tu sais, on a quand même, on vit dans une société qui encourage beaucoup, comme répondre à des mots par des choses qu'on achète ou par des ambitions nouvelles et tout, puis je pense que la spiritualité, premièrement, tu sais, comme elle nous aide à aller en dessous de ça, puis après... ce que ça fait, c'est aussi, elle nous aide à nous élever puis à nous voir un peu d'en haut, puis à nous voir après dans notre milieu, dans notre cercle, nos amis, notre famille, notre communauté, notre planète, fait que je pense que c'est comme le lien, ça nous aide à se rappeler, en fait, qu'on fait partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Puis forcément, tu sais, juste en enlevant l'Église, on a enlevé nos lieux, tu sais, nos espaces de rassemblement qui n'étaient pas transactionnels, disons, ou en tout cas, une partie de nos espaces de rassemblement qui étaient en communauté. Puis, tu sais, je l'évoque un petit peu, il n'y a pas juste du mauvais dans la religion non plus, tu sais, c'est pendant longtemps, les réseaux de bénévolat, puis des trucs du genre tenaient sur les gens qui allaient à l'Église, puis où c'était encouragé de faire une forme de service pour ta communauté, tu sais, fait que moi, je retrouve ça dans la spiritualité, puis il y a plein de gens, tu sais, je pense que toi, t'en fais partie, t'es comme une figure pour moi qui incarne ça, mais tu sais, Vanessa DL que t'as reçue à ce micro-là il y a quelques semaines, c'est comme des gens qui... à partir de leur solidité, tu sais, comme acquise, notamment grâce à leur pratique spirituelle, sont capables après d'être dans le monde, puis d'essayer de brasser des idées, puis de changer, puis de se mobiliser, puis de... Ouais. Voilà. Ben, c'est ce que j'aimais que tu disais dans le livre, te parler de la dépression, tu sais, de l'autre côté de la dépression, il y a eu l'éveil spirituel, mais là, OK, on peut rester coincé, ben, c'est pas coincé, mais on ouvre des brèches dans l'éveil spirituel, mais le but, c'est aussi de passer de l'autre bord. Ouais, dans l'autre pièce après. Dans l'autre pièce, c'est l'engagement, parce qu'effectivement, on peut rester là pendant des années, puis être désengagé du monde, puis être que dans la spiritualité, que dans des concepts éthérés qui ont pas d'ancrage, puis qui ont pas d'application concrète dans la vie de tous les jours, mais après ça, c'est comme, d'accord, mais, c'est comme, mais l'engagement qui est nourri par cette spiritualité-là, puis cette prise de conscience-là, de prendre, comme tu dis, quelques pas de recul, de regarder l'ensemble des choses, puis de faire, ben oui, c'est complètement absurde, on va trouver des nouvelles façons de faire. Exact. Puis, tu sais, c'est ça, ce que tu nommes là, rester un peu... Tu sais, je pense que
c'est comme un passage obligé, je pense, quand tu commences à découvrir la spiritualité, de rentrer dans cette pièce-là, puis d'être un peu, les murs sont beaux, les meubles sont beaux ici. Tu sais, dans le sens de, tu tournes en rond un peu dans la pièce pendant un temps, puis tu essayes plein d'affaires. Puis pour moi, en tout cas, à un moment donné, pour inscrire ça dans le temps, puis pour comme que ça fasse du sens dans mon existence concrète humaine, c'est comme qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as trouvé dans cette pièce-là, puis comment, tu sais, tu sors de la pièce avec quoi, tu sais. Puis je le vois beaucoup, la pratique spirituelle, comme aller dans la pièce, aller chercher des choses dans la pièce, sortir, puis aller le ramener dans le monde, tu sais. Dans le livre, tu passes d'un animal à l'autre, puis j'avais le goût d'en parler avec toi, parce que je trouvais ça intéressant quand même d'un point de vue narratif, tu sais, avec quel animal tu commences? Non, j'ai oublié. Tu commences le lapin, avec le lapin, oui. Le lapin, puis ça bouge d'un animal à l'autre. Comment ça se fait que tu as choisi de passer par les animaux? Hey, là, écoute, on parle de spiritualité. Regarde, on est bien, là! S'il y a bien un espace où tu peux y aller, c'est ici, ça va. Ben, tu sais, je vais commencer par dire que dans mon chemin spirituel, c'est quelque chose... Moi, ça me parle vraiment, ça, cette idée de la symbolique des animaux. Puis pendant un temps, là, un peu moins maintenant, parce que j'ai une pratique un peu plus sobre, là, disons, récemment. Mais, tu sais, les méditations qu'on dit chamaniques, où tu vas dans un lieu, en fait, qui est à toi, qui est comme... tu descends dans la croûte terrestre, puis là, tu arrives dans un lieu qui est à toi, qui est ton espace dans ton imaginaire, puis il y a des animaux qui viennent à ta rencontre pour, comme, t'aider là où tu es dans ton chemin. Moi, j'ai beaucoup fait ça pendant un temps, et ça me parle vraiment. J'adore ça. J'adore ça. J'adore travailler avec, puis réfléchir à ce que ça veut dire, la symbolique des animaux. Ouais. Puis donc, j'ai commencé à écrire mon livre, puis là, j'étais comme avec mes chapitres, comme bien théorique, tu sais, il n'est pas si théorique que ça, mon livre, mais quand même un peu plus dans les concepts, puis là, on dirait que je trouvais ça dry, puis je m'épuisais moi-même. Puis à ce moment-là, j'avais la chance d'être la sœur de mon chum, un chalet, puis là, j'étais au chalet en train de faire un genre de plusieurs jours d'écriture, puis... Il y avait à chaque soir des chevreuils qui venaient, puis qui traversaient, puis qui venaient sur le terrain. Puis là, à un moment donné, en les regardant, j'étais comme, bon, qu'est-ce que vous voulez me dire? Parce que c'était comme une joke, là, il y en avait comme des dizaines, là, tu sais, c'était comme, je n'avais jamais vu autant en même temps. Puis, tu sais, comme j'ai levé les yeux, puis la montagne qui est en face de où je suis, c'est le mont Éléphant. Puis là, j'étais comme, tu sais, je sais pas. Puis là, je suis partie sur une traque, puis là, je me suis dit, hey, non, en fait, il faut que je rajoute les animaux. Il faut que je rajoute des animaux dans mon livre, puis... Ils vont comme me servir à raconter certaines étapes de manière un peu moins théorique, mais comme certaines étapes de mon chemin à moi. Fait que c'est comme ça qu'ils sont arrivés. OK! Ben, parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Ça venait pour moi l'ancrer, comme tu dis, dans un chemin, puis avec des images. Puis c'est beaucoup ça aussi, la spiritualité. On dirait que c'est d'aller imager la vie, c'est rajouter de l'imaginaire, du ressenti, de venir faire cohabiter, tu sais, des images de la nature, des archétypes d'animaux. Les symboles. Ouais. On dirait que ça fait juste... On dirait qu'on a peur des fois avec la spiritualité que ça nous sort complètement, mais j'ai l'impression que c'est juste un enrichissement de perspective de ça, juste rajouter des possibilités pour exprimer les choses, puis j'étais comme étonnée justement de rencontrer des animaux dans un essai. J'étais genre « Wow! C'est donc le fun! » Ouais, c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Puis c'est drôle parce que, mettons, moi, quand je l'écrivais, c'est comme ça que je me suis dit pour vrai, ça va servir un peu de respiration, puis de justement essayer de rentrer dans cet imaginaire-là que j'essaie de décrire ou dont je parle un peu dans le livre, mais c'est pas tout le temps évident à l'écrit. Puis la personne qui est le directeur artistique chez Atelier 10, qui devait penser aux illustrations, il était comme, ben là, tu m'as donné comme la tâche tellement facile avec tes animaux, c'était sûr qu'on allait mettre ça. Fait qu'ils sont venus comme vraiment un peu, je pense, comme égayer puis rajouter, c'est ça, du symbole dans un livre qui est quand même assez intello, là, tu sais, par moment. Ben, c'est ce que je trouvais, c'est que on peut parler de façon intellectuelle, comme tu le fais, de la spiritualité, la réfléchir sur sa pertinence dans le moment qu'on traverse dans notre société présentement, mais là, de venir parler à travers des symboles, c'est comme tu commences à l'ouvrir pour placer peut-être ça dans l'intellect de personnes qui lisent ça avec la curiosité, là, un peu avec méfiance, là, mais tu sais, ça ouvre une brèche de rentrer des animaux dans ton livre, fait que j'étais comme bien joué, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis, tu sais, parlant de brèche,
tu dis quelque chose dans le livre, comme la spiritualité, ça offre une brèche dans nos certitudes, puis c'est là que peut naître le changement. Puis je trouve que c'est ça aussi qui est beau, c'est que c'est ça, de s'ouvrir à la magie, mais là, on défait les certitudes, c'est ça qui nous permet de sortir de l'engrenage, puis tu l'expliques vraiment bien, mais c'est dur de le faire dans quelque chose qui veut tout le temps nous ramener dans non, t'as pas le droit d'aller là, c'est pas vrai, c'est pas prouvé, ou c'est pas... Puis tu sais, moi, je l'ai d'abord vécu ça, cette brèche-là, elle est pas évidente à vivre, là, cette brèche-là, c'est pas une partie de plaisir, là, des fois, comme... les certitudes sont réconfortantes. Oui, c'est ça, exact, puis tu sais, moi, j'ai dû, à cause... Tu sais, pas à cause, en fait, mais comme quand j'ai eu mon épuisement professionnel, puis je me suis rendu compte que pour vrai, ça allait pas se pouvoir, là, j'allais pas, vivre longtemps de cette manière-là, ben, il a fallu que, genre, tu sais, la certitude que j'avais d'être cette personne carriériste avec tel genre de carrière, puis tel genre de rayonnement, puis comme, c'était tellement important pour moi, puis j'étais tellement accrochée à cette image-là, à cette identité, à cette croyance-là que j'avais pour moi-même. Puis la brèche, c'est là que la spiritualité m'a aidée. C'est comme un peu à ramollir ça, puis à me décoller, puis à me rendre compte que c'était une certitude, une fausse croyance, en fait, que j'avais à propos de moi-même. Puis je pense que, là, je donne un exemple qui est personnel, mais je pense que ça s'applique à plein de choses dans nos vies collectives. Là. De venir assouplir. Ouais. Comme, on est-tu sûr? On est-tu vraiment sûr que on est obligé de faire ça de même, mettons? Tu sais, c'est comme... Puis la spiritualité, il y en a... Tu sais, on a comme peur que ça soit comme un nouveau dogme, puis... mais c'est au contraire, c'est des questions. C'est justement, c'est comme accepter de douter, puis accepter de penser que peut-être il y a quelque chose d'autre, puis au revers du monde, au revers de ce qu'on voit, ou... puis qui ouvre des possibilités pour nous. Ça veut dire quoi pour toi, au revers du monde? C'est comme, c'est à l'envers, c'est à l'extrémité, c'est quoi pour toi le revers du monde? C'est à l'envers, c'est comme en dessous de... On dirait que pour moi, c'est comme le revers du concret puis du matériel, comme si on flippe, ou même si on flippe notre peau là, à l'envers. Dans le sens où, qu'est-ce qu'il y a en dessous des choses, en dessous du tissu? Puis comme, qu'est-ce qu'on peut aller chercher là pour comme renforcer le tissu du tissu? C'est un peu ça l'image, en fait, pour moi. Ouais. Puis comment ça s'exprime dans ta vie en ce moment? Bon, évidemment, tu sors un livre, t'en parles, mais comment est-ce que, justement, dans tes activités professionnelles, dans ta vie personnelle, d'être allé au revers du monde, qu'est-ce qui émerge pour toi? C'est quoi les constatations? Tu as parlé un petit peu d'être interrelié avec toutes les formes de vivant, comme qu'est-ce qui est présent? C'est quoi tes réalisations au-delà d'apprendre à se connaître? Parce que ça fait aussi partie du parcours, mais il y a des réalisations aussi grandes et peut-être plus universelles. Là. Ben, tu sais, après, là, je sors d'un congé... Depuis, j'ai eu un enfant, je sors de mon congé de maternité. On dirait que pour moi... Puis là, j'ai l'impression que j'ai comme l'occasion de me réengager d'une certaine manière. Tu sais, ça a été tout ça ces dernières années-là, ma quête spirituelle, mon espèce de retrait du monde que provoque aussi comme le fait d'être en congé de maternité par ailleurs. Puis là, j'ai l'impression comme de pouvoir, tu sais, de revenir au monde avec une vision différente. Puis, tu sais, j'ai envie de réfléchir à avec qui je m'associe, tu sais, comme avec, tu sais, où je mets mon énergie, avec quel genre d'entreprise, parce que là, pour l'instant, je suis à la pige, mais comme, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais avec l'énergie que j'ai à donner, avec les talents que j'ai, parce qu'à un moment donné, je peux pas tout faire non plus, mais ça s'incarne de cette manière-là. J'ai changé quand même mon rythme de consommation. Tu sais, ça, c'est con, mais c'est une chose personnelle qui... Puis je sais qu'on n'est pas obligé de passer par la spiritualité pour comme arriver là, mais pour moi, ça a été... c'est ça, c'est très relié tout ça. Ben, c'est différent de changer son rythme de consommation par devoir moral parce qu'on sait que c'est la bonne chose à faire ou quand ça a juste même plus de sens comme ça. Exactement, ouais, exactement. Puis ça, c'est super important ce que tu nommes parce que je pense que, en tout cas pour moi, le chemin spirituel, ça m'a aidé à toucher à, au-delà de ce que tu penses que tu dois faire, de ton sens du devoir puis de ton, comme... Comment tu peux aller te connecter à ça, à qu'est-ce qui veut sortir, puis comment tu veux vivre ta vie. Puis ça, c'est ça que la spiritualité comme transforme ou t'aide à toucher, puis qu'après, ben tout d'un coup, ça fait comme effectivement plus de sens pour toi de consommer comme tu consommais avant ou d'entretenir des idées que tu entretenais avant. Ou fait que
Ouais. Tu parles de la spiritualité comme remède à la double crise, puis je trouve ça vraiment intéressant que tu les rapproches puis que tu les lies ensemble. Tu sais, la crise existentielle d'une part en tout cas, tu pourras m'en parler plus en détail, et la crise écologique, la crise environnementale. Comment ces deux crises-là, selon toi, sont liées? Puis qu'est-ce que la spiritualité peut faire là-dedans? Comme qu'est-ce qu'on peut bien... Ben c'est ça, comme on évoquait un petit peu tantôt, je pense qu'on a remplacé la place de la spiritualité puis des rituels puis des rites dans nos vies. On a été complètement gobés, en fait, par le capitalisme, puis par le matérialisme, en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Puis là, tu sais, cette idée que, ben là, le sens, on le trouve en étant productif, puis en étant carriériste, puis en étant ambitieux. Puis ça, on le sait, ça a des conséquences écologiques importantes, là, disons, nos modes de vie, la façon dont on extrait toutes les ressources qu'on peut jusqu'à temps qu'il n'ait plus. Puis, tu sais, il y a comme quelque chose pour moi de... Si déjà, à la base, on n'essayait plus de remplir ce vide-là par du matériel, ben là, déjà là, tu sais, c'est là que je le fais le pont avec la crise climatique, parce que je pense que nos façons de vivre nos vies, quand on a moins de sens dans nos vies, des fois, on fait des choix qui sont moins intentionnels ou comme alignés, puis qui ont un impact sur la planète sur laquelle on vit. Puis d'autre part, dans la spiritualité, dans les pratiques spirituelles, dans les traditions spirituelles, c'est vraiment très présent le lien avec l'observation des cycles de ce qui t'entoure, le fait que les plantes entrent en dormance à un moment donné. Les saisons, ils n'ont pas toutes la même énergie. Le cycle des planètes autour de nous, c'est comme... On peut pas tout le temps être comme à l'été, là, tu sais, je pense que ça, je t'ai déjà entendu parler de ça à ton podcast, mais tu sais, on a comme... on vit dans un système qui tient pas compte du fait que tout autour de lui, qui est tout seul, en fait, à vouloir tout le temps être en été, puis que, tu sais, il y a rien d'autre autour qui vit sur ce rythme-là, puis la spiritualité force, tu sais, mettons, le chamanisme, la sorcellerie, même l'astrologie, c'est de l'observation des cycles, puis quand tu comprends que tout fonctionne en cycle, toi, tu fonctionnes en cycle, puis que tu vois qu'à l'extérieur, on a construit un modèle qui est pas cyclique, qui s'en va juste en ligne diagonale ascendante, puis des fois crash, puis mais veut tout de suite remonter puis se remettre à grimper. Attend, en fait, c'est ça nos attentes. Ouais, exact, c'est ça, puis fait qu'il y a ça aussi pour moi qui c'est ça qu'on peut aller chercher par la pratique spirituelle là, pour qui peut, je pense, nous aider à imaginer quel genre de monde on a envie de construire qui serait plus soutenable. Tu sais, la crise climatique, on y échappera pas, là, elle est enclenchée. Oui. Fait que on n'a pas le choix de changer, tu sais, c'est un peu ça. Puis on va y être forcé aussi dans les prochaines années. Oui, de changer individuellement, de changer de niveau de conscience, de plein de choses puis en nous. Tu sais, c'est ça, comme tu le nommais tantôt, puis je pense que c'est super important, on le fera pas, ou en tout cas... L'ampleur des choses qu'on a besoin de faire, je pense pas qu'on peut le faire par devoir. Tu sais, soit on va être obligé de le faire parce que là, tout va péter. Puis qu'on n'aura juste pas le choix, là. Ouais. Ou bien, on va aller trouver quelque chose d'autre, quelque chose d'autre qu'on veut. Tu sais, c'est un peu ça. Pour moi, c'est beaucoup à ça que ça sert, en fait. Puis les gens qui sont pas dans la spiritualité du tout, comment tu décrirais? Parce que on a, je pense, une espèce de pastiche de c'est quoi la spiritualité. Beaucoup, ça passe par le New Age, puis tout ça. Mais pour toi, la nouvelle spiritualité, comment est-ce que tu la décrirais? Parce que quand tu parles de toutes les choses que tu as essayées dans le monde spirituel, c'est vraiment varié, là. Ça provient de différents horizons, c'est différentes techniques, différentes approches, comme... C'est un buffet chinois, la nouvelle spiritualité. Un peu, quand même. Tu sais, on va se le dire. Oui, c'est ça. Je pense que c'est comme une attitude. J'appelle ça la nouvelle spiritualité, puis je le mets entre guillemets parce que, évidemment, je veux dire, il y a des affaires, c'est millénaire, là, tu sais, dans cette panoplie-là. Là. On n'a rien inventé. On est en train d'inventer. Non, on n'a rien inventé. Mais pour moi, il y a comme un mélange, en fait, de plein d'affaires, là. Tu sais, on emprunte... au tantrisme, on emprunte à l'hindouisme, tu sais, avec les figures qui nous aident avec les symboles et tout, le tarot, l'astrologie, pour moi, c'est tout, tu sais, la lithothérapie, donc les cristaux, tout ça, je mets tout ça dans ce grand panier-là.
Puis qui est un grand panier, oui, fourre-tout, là. Tu sais, des fois, il y a des affaires même très modernes, là, qui, justement, allient des sagesses super anciennes avec des affaires, des découvertes sur notre psychologie, puis comment on stocke nos émotions dans notre corps, puis tout ça. Fait que c'est vraiment, effectivement, un grand sac. Donc, c'est des fois un petit peu dur de s'y retrouver. Mais ça permet aussi, justement... Puis moi, c'est vraiment de même que je l'ai vécu, là. Tu sais, je me suis jamais comme commis à une pratique ou j'ai comme eu envie d'aller chercher des petites affaires ici et là, puis je pense que c'est correct que ça s'incarne comme ça aussi. Ouais. Là, puis je trouve que moi aussi je mets des guillemets, mais la nouvelle spiritualité, j'ai l'impression qu'elle est moins cloisonnée dans voici la chose spirituelle, déconnectée du reste du monde. Pour moi, elle est infusée autant du développement personnel que des découvertes en neurosciences, puis plein d'autres choses ensemble dans la collectivité. Fait que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on vient l'infuser dans plein d'aspects de la vie, puis c'est moins aller justement dans un cadre précis, pratiquer la spiritualité, puis d'infuser de la spiritualité dans nos décisions, nos choix de consommation, où on choisit de mettre notre temps dans notre vie quotidienne, comment on se présente dans notre carrière, dans notre vie professionnelle. Puis il y a ça quand même, de pas être dans une religion organisée, avec des codes, ça permet de le mettre de le mettre dans notre vie, dans notre contexte, de la façon qui est la plus pertinente, là. T'as tellement raison. T'sais, on n'a pas besoin d'avoir une case dans notre agenda. Spiritualité. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a comme quelque chose de... Puis tu sais, des fois, c'est ça, genre, tu laisses une carte de tarot sur ton hôtel, puis tu passes devant, puis là, c'est comme... Tu sais, il y a des affaires très simples, en fait, dans la nouvelle spiritualité aussi. Il y a des choses très complexes et très puissantes aussi, là. Tu sais, je réduis pas ça, là. Je pense que c'est... Chaque chose a son utilité, mais il y a des... La nouvelle spiritualité offre quand même plusieurs outils très, comme, pas engageants, là, tu sais, très peu... tu sais, ça demande pas beaucoup de temps, puis c'est ça te permet de le mettre au quotidien dans ta vie, là. Puis, tu sais, je suis devenue maman dans la dernière année. Je veux dire, c'est pas pour tout le monde à être engagé dans une grosse quête spirituelle, puis comme enfiler les retraites, puis les formations, puis tu sais, ça prend du temps, ça prend de l'espace mental, ça prend, puis... Fait que, mais il y a quand même moyen, je pense, d'intégrer des petites choses, tu sais, se sentir connecté, en fait, au quotidien, se sentir connecté à son intention, comme je dis, mais tu sais, à quelque chose à plus grand, tu sais, puis à inscrire nos vies au quotidien dans quelque chose qui nous dépasse. Ça se traduit comment, ta vie spirituelle en ce moment, parce que tu as essayé plein de choses, puis évidemment, c'est ça, c'est de l'expérimentation aussi, mais comme qu'est-ce qui te reste, puis qu'est-ce qui est présent en ce moment pour toi? Comment ça s'exprime, ta spiritualité? Ben c'est ça, je suis vraiment dans une période d'intégration, je pense, tu sais, après comme... des années un peu où c'était plus intense, là, tu sais, où je cherchais, puis j'allais chercher des outils, puis je pense que c'est nécessaire. Là, je suis pas en train de dire qu'on peut sauter cette étape-là, ou peut-être, mais en tout cas, moi, ça n'a pas été comme ça. Mais là, en ce moment, tu sais, l'astrologie, c'est très présent dans ma vie. Okay. Ça, là, ça me parle vraiment pour réfléchir à, justement, c'est quoi la vibe en ce moment? Qu'est-ce qui nous traverse collectivement? Ça, je trouve que c'est un outil... Tu sais, y a-tu quelque chose de plus macro que les planètes? Je ne pense pas. Fait que ça m'aide vraiment beaucoup même dans mes interactions avec les autres, puis aussi comme à lire les nouvelles en ayant ça un peu en arrière. Ah ouais, tu l'appliques dans ta lecture de l'actualité? Ouais. Super intéressant. Puis là, tout le monde va dire, ben là, elle a un billet de confirmation, elle retient juste les nouvelles qui ont rapport avec les transits astrologiques, mais je m'en fous, tu sais, dans le sens où, oui, ça m'aide à... Tu sais, on dirait que ça m'aide à réfléchir, OK, qu'est-ce qu'on traverse, là, ensemble, là, comme société, là, puis comme, pourquoi on parle de ça en ce moment, puis qu'est-ce qu'on cherche à travers ça, ça m'aide à réfléchir, en fait, au monde. Fait que l'astrologie, c'est présent. Puis sinon, tu sais, de temps en temps, je vais à une danse extatique. Une danse extatique, au final, c'est comme c'est aller danser de manière intentionnelle, c'est-à-dire, tu vas là, il y a un cercle d'ouverture, il y a comme des règles, tu sais, il n'y a pas d'alcool là, qui est vendu sur place, en tout cas, tu sais, tu parles pas sur la piste de danse, il y a comme des codes de consentement si tu veux danser avec quelqu'un. Puis c'est comme les DJ animent ça, tu sais, font comme un arc d'intensité, là, tu sais, te font monter puis redescendre, puis il y a souvent un cercle de fermeture.
Fait que ça me fait vraiment du bien pour comme descendre dans mon corps. Ça, de temps en temps, là, je te dirais une fois. Là, ça faisait un petit bout que je n'étais pas allée, mais j'étais allée la semaine dernière. Fait qu'une fois par 2 mois, peut-être une fois par mois. Puis sinon, tu sais, quand je trouve le temps, je me fais un petit rituel. C'est-à-dire que soit je me fais un petit cacao, j'allume une bougie, puis tu sais, je réfléchis, je fais du journaling, puis je médite. Puis tu sais, comme je fais mon petit hôtel. C'est très simple, en fait. Là, je suis vraiment dans une phase où aussi je donne de l'énergie ailleurs dans ma vie. Là, je suis pas... Ouais. T'sais, avoir un enfant, c'est quand même, ça change le quotidien, mais c'est comme ça que ça s'incarne. Astrologie, un petit rituel de temps en temps, une petite danse extatique pour être dans mon corps, avec d'autres personnes aussi qui dansent puis qui sont là pour... c'est ça, là, pour laisser sortir. Puis, tu sais, c'est comme un lieu, la danse extatique aussi, ça me sert à aller crier, genre, tu sais. Ouais. On peut pas crier dans la vie. C'est socialement acceptable de hurler. C'est ça. Ouais. Mais là-bas, tu peux, tu sais. Ouais. Ouais. Est-ce que ça t'a permis, à travers ton chemin spirituel, de connecter avec d'autres genres de communautés ou de personnes? Est-ce qu'il y a des nouvelles amitiés qui se sont formées dans ta vie? Comme, est-ce que pas tu navigues? Non? Non, pas encore. Parce que justement, je pense que j'ai tellement comme pigé. Tu sais, j'avais comme mon ami qui était un peu... Mon ami à la base, qui était un peu ma défricheuse, puis un peu mon pilier. Puis j'ai tellement essayé d'affaires comme éparpillée que j'ai pas... Tu sais, je me sens pas... Je pense... Tu sais... La petite communauté spirituelle qui existe au Québec a aucune idée je suis qui, là, tu sais, dans le sens où j'ai comme essayé des affaires de mon bord. Mais là, c'est drôle parce que mettre ça dans le monde, ça crée ça crée un peu ça, là, tu sais, de venir dire, ben là, moi, je suis ça. Puis je commence à ressentir le besoin aussi, je te dirais, de... Tu sais, je suis allée à une causerie astrologique... en fin de semaine, justement, puis ça fait vraiment du bien d'être avec du monde que, genre, t'es pas obligé de repartir à la base, mettons, puis tu peux juste, comme, parler de ce qui se passe dans le ciel, puis tout le monde comprend, puis tout le monde, comme, capote ses mêmes affaires, tu sais, c'est con, mais ça, je commence à le ressentir, ce besoin-là, et, tu sais, je pense que ça crée ça de publier un livre là-dessus. Là. Ouais, de faire un genre de coming out, Ouais, absolument. Ouais, moi aussi, je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais il y a une période d'émerveillement, là, quand on tombe du côté de la magie puis de l'univers des possibles. Comme tout est possible! Yeah! Puis, il y a une phase, moi, après ça, qui est embarquée de grande solitude. Je sais pas si tu l'as vécu, la solitude des gens qui me connaissent dans une version précédente. Ben là, j'ai l'impression que je suis plus cette version-là puis que je peux pas l'amener dans ces cercles-là. Puis en même temps, j'ai pas de gens avec qui être de cette façon-là, puis partager cette espèce de moment-là où tu es un peu ramené à toi-même. Je pense que c'est quand même sain aussi, là, de retourner à soi, mais est-ce que tu as ressenti de la solitude ou de... Ouais. Absolument. Vraiment. Puis pas par... je veux dire, je suis vraiment chanceuse dans la qualité des relations que j'ai dans ma vie, mais tu sais... Ce chemin-là, je l'ai vécu tout seul avec, tu sais, mon ami qui était vraiment là-dedans et tout, puis une autre amie aussi qui s'intéresse à ça. Mais, ouais, je l'ai vécu, puis je l'ai vécu même dans mon couple aussi, à un moment donné. Tu sais, mon chum est très respectueux de tout ça et tout, mais, tu sais, c'est dur surtout quand t'es comme là-dedans de manière intensive. Tu penses à ça quasiment toute la journée, là, tu sais, puis des fois, t'obsèdes sur des affaires, puis là, t'es tout seul avec... Puis là, mettons, lui, te parle d'affaires bien concrètes, puis là, tu réponds, mais tu sais, oui, je l'ai vécu, puis je lui ai nommé à mon chum, d'ailleurs, puis là, tu sais, souvent, on essaie, tu sais, comme je le vois, là, il fait des efforts pour, comme, essayer de me... Puis je suis pas quelqu'un qui, spontanément, va comme compter mes affaires, tout ce qui se passe dans ma tête, mettons, là. Fait que, tu sais, je le vois qu'il essaie de connecter, puis je trouve, tu sais, c'est correct aussi, tu sais, on n'est pas obligé de... Ça revient à... On n'est pas obligé de parce qu'on découvre la spiritualité, de devenir converti, tu sais, de comme rentrer automatiquement dans la communauté spirituelle. On peut... Ouais. Moi, je pense qu'il y a moyen de vivre ça, puis de le vivre après de manière personnelle, puis c'est pas grave si tes amitiés d'avant, comme, partagent pas ça, tu sais, je pense que l'important après, c'est d'aller chercher peut-être ailleurs, tu sais, mais moi, je vois pas, mes amitiés d'avant m'apportent autant, mais autre chose, en fait, que... Puis des fois, il y a ça, je trouve, dans
dans les personnes qui ont vécu le réveil spirituel, tu sais, comme une espèce de rejet de « Ah, ben là, on sait bien, comme lui, il n'est pas rendu là, ou elle n'est pas rendue là, ou mais moi, j'ai de la misère avec ça, vraiment. Je trouve ça important de se rendre compte qu'il n'y a pas juste ça dans la vie. Il y a pas, on peut parler d'autres choses puis être nourri de d'autres manières par les gens que de parler tout le temps de spiritualité. Oui, puis ça revient à dire qu'il n'y a pas une seule vérité non plus, là, de faire « c'est correct », c'est correct. Tout le monde a sa vérité, sa version. Puis c'est de l'ego spirituel aussi, là, de penser. Comme j'ai eu un éveil, j'ai tout compris. Oui, laissez-moi ça. vous montrer que ce que vous faites, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est peut-être ça aussi qui se joue dans le fait de se sentir un peu isolé, puis mais oui, d'après ça, d'être capable d'être dans le monde, c'est comme tu dis, de se réengager dans le monde, d'être en conversation avec des gens qui n'ont pas les mêmes points de vue, parce que puis je le vois parfois dans des communautés spirituelles, là, tu sais, de gens qui font juste se rassembler ensemble puis parler de ça constamment, mais désengagés de la société. Puis c'est là que moi, je trouvais que ton livre était intéressant, c'est de se dire, justement, de l'autre bord de l'éveil spirituel, l'engagement, comment est-ce qu'on est dans le monde en étant infusé de spiritualité puis de d'autres perspectives plus larges, là. Oui, puis c'est ça, tu sais, des fois, mettons, c'est plus les travers, disons, des fois, de la spiritualité qui est vécue d'une certaine manière, mais tu sais, il y a comme un décrochage total de ce qui se passe dans le monde, exemple, ou de, tu sais, genre, plus de contact du tout avec aucun média, puis ça, forcément, à cause de mon background, moi, c'est sûr que ça me challenge, là, parce que après je me dis, bon, ben là, ça sert à quoi? T'sais, on est quand même ici, en ce moment, sur la planète, tout le monde ensemble, on n'est pas en haut. Il y a comme ça aussi, là. Genre, si le but, c'est juste comme de se rappeler qu'on vient d'en haut puis rester en haut, pourquoi qu'on est ici? C'est un peu ça ma question. Fait que, voilà. Oui, de se tenir au courant de ce qui se passe. De se tenir connecté à la réalité. À la réalité. Oui, c'est ça, la majorité des gens, puis à voir quel rôle on peut jouer là-dedans, tu sais, puis faire de notre mieux, ça revient à ça. Faire de notre mieux. Mais il y a une section à la fin du livre, je pense, là, tu sais, justement, c'est pas des avertissements, comment tu le nommes, tu sais, un petit peu un guide de choses. Ouais, les rappels. Les rappels des gens qui explorent. J'ai voulu les enlever, les rappels, pour tout te dire. Ouais, parce que je me trouvais un peu comme... Bon, quoi, là, elle va venir nous preacher. Tu sais, comme... Tu sais, je les avais écrits au début, puis là, un moment donné, j'ai dit à mon éditrice, on dirait que, tu sais, je me trouve... c'est pas vraiment mon genre d'être un peu, genre, moralisatrice ou... Mais elle m'a dit... Elle y tenait beaucoup, puis j'ai fini par me ranger parce que mon chum aussi, qui avait lu mon manuscrit, il tenait, parce que elle dit, ça vient comme cimenter le fait que, même si c'est pas le point dans ton livre... On le sait qu'il y a des travers dans cette affaire-là, puis qu'il y a des fois des affaires qui... C'est comme une déconnexion qui se passe avec la réalité, puis les rappels venaient comme dire, ben on est au courant, puis il y a ça, ça, ça. Malgré tout, tu sais, je pense que la spiritualité, ça vaut la peine, puis c'est vraiment utile, mais... Tu sais, sachez qu'il y a ça, c'est un peu ça, là. Oui, ben je pense que c'est quand même important de le nommer, qu'on est consciente des revers, puis des risques, là, de dérive là-dedans, puis de rester justement un peu coincé triper sur la spiritualité et être perché, là, tu sais, je sais pas comment le dire différemment, mais c'est ça, de triper à être perché, parce que ça peut devenir une forme de fuite aussi de la réalité, parce que le monde actuellement, c'est dur, là, tu sais, effectivement, les nouvelles, c'est comme d'ouvrir des applications d'actualité, se tenir au courant de ce qui se passe. C'est super challengeant, puis on a l'impression que plus rien tient, que tout ce qu'on connaît pourrait nous être enlevé demain matin. Tu sais, la crise climatique provoque ça, mais aussi le contexte comme politique, mais le contexte de la discussion, j'ai envie de dire. Fait que c'est sûr, c'est super anxiogène, puis effectivement, il pourrait y avoir une petite solution facile à s'évader à travers la spiritualité, mais moi, c'est pas comme ça que je le conçois, puis je pense que je suis pas toute seule, je pense qu'on gagne, tu sais, on gagne à se rassembler un peu entre nous, puis à présenter ça pour ce que ça peut être dans le monde concret, tu sais. Est-ce que tu penses que tu vas retourner à l'actualité, à être dans le monde médiatique, un peu dans tes vieux souliers, ou tu penses que t'es comme, c'est terminé, ça sera plus possible? Je pense que à la base, c'était pas un rythme qui... Maintenant que je me connais plus, là, je pense que ça n'a jamais été un rythme
collait à qui je suis. Ouais. Je suis le contraire d'une personne speedée, tu sais, dans la vie. Puis le cycle médiatique, il est quand même... Puis il va pas en ralentissant du tout. Fait que ça m'étonnerait. Mais, tu sais, j'ai appris à jamais dire jamais, un peu, là. Mais je me sens quand même rendue loin de ça à cause du rythme, principalement. Tu sais, je continue d'être convaincue de l'utilité comme sociale de, tu sais, mon début, ce qui m'a appelé là, c'est justement là, cette idée de, ben là, les gens vont être au courant que ça n'a pas de bon sens, puis genre, on va changer les choses. C'était vraiment ça, moi, mon appel en journalisme. Moi aussi. Oui, c'est ça, j'ai appris, je pense que c'est dans ton dernier podcast que tu avais fait des études en journalisme. Mais, fait que, tu sais, ça reste, puis je continue de trouver qu'il y a vraiment des belles choses qui se font, puis des choses vraiment importantes qui se font. Mais il y a comme tout un contexte d'accélération, puis de un peu les médias qui se cherchent à cause de la crise des médias, puis qui essayent de... Tu sais, je trouve plus nécessairement mes repères comme je les trouvais avant dans cet univers-là. Fait que ça m'étonnerait, a priori, que je retourne là-dedans. Puis là, je suis un peu en flottement, tu sais, en ce moment. Je fais un petit peu d'édition, un petit peu de correction d'épreuves, mais vraiment comme très en retrait encore. On va voir ce que je vais faire de ma vie dans les mois et les années à venir, là, mais... Tu parlais de la spiritualité comme un peu aussi de la rébellion. Justement, tu parles de la lenteur. Dans un monde qui va vite, la spiritualité, ça invite à la lenteur, à remarquer, à un autre rythme. Il y a quand même quelque chose, puis je le nomme dans mon podcast, mais quelque chose d'un peu punk quand même, là, une nouvelle façon de l'être, mais c'est quand même ça, là, de sortir de l'engrenage puis de faire « Wow, 2 secondes, là, non, ça marchera pas. » Le cycle, tu sais, l'univers médiatique, ça fonctionne pas pour moi, pour mon rythme de vie, pour c'est pas soutenable, là. Ouais. C'est comme ça nous aide à dire non, en fait. Tu sais, puis vu que avoir une pratique spirituelle, ça demande, c'est ça, du silence, en fait, puis aussi, parfois sans communauté, parfois aussi d'être comme en retrait, puis d'être nous avec nous-mêmes, il y a un contraste vraiment intense avec le rythme de nos vies, puis le cycle médiatique étant comme l'incarnation, disons, ultime de la vitesse à laquelle ça va aujourd'hui, mais que ça se traduit dans plusieurs domaines, pas juste dans les médias, là. Mais oui, effectivement, il y a quelque chose de punk ou de... Moi, c'est ça, j'appelle ça je dis rébellion radicale, dans le sens où c'est comme, wow, tu sais, je le sais que vous aimeriez ça, que j'embarque dans cet engrenage-là, puis que vous attendez... Vous étant, genre, la machine, là, j'accuse personne en particulier, mais c'est comme un peu de dire, c'est ça, non, tu sais, non, à un moment donné, ça me convient pas. Puis la spiritualité, par la forme que ça prend, mais aussi par l'espèce de, justement, connecter, tu sais, se connecter à son intention, c'est aussi ça, de dire, ben en fait, c'est pas ça que je veux, fait que... Tu sais, comme, j'ai pas le choix de un peu m'inscrire dans ce système-là, mais comment je peux creuser ma petite niche tranquillement, pas vite, puis comme faire les choses à ma manière. Puis pour moi, le chemin spirituel, c'est ça. C'est de venir solidifier son essence ou comme qui on est par la connaissance de soi aussi. Puis donc, après ça, d'avoir un apport au monde qui est vraiment aligné sur qui on est puis qu'est-ce qu'on a à apporter puis sur nos vérités, là, tu sais, pas juste être au service d'une économie qui n'a aucun sens, là, puis qui appauvrit la majorité des gens, là, pour en enrichir une petite partie. Qui fonctionne juste parce que justement, il y a ces inégalités-là, puis en tout cas, on refera pas le procès du capitalisme ici, mais... Tu sais, oui, absolument. Puis, et donc, de trouver une résilience aussi, tu sais, on en discutait un petit peu avant qu'on enregistre, mais pour moi, ça a été quand même... ça m'a demandé, là, de faire mon petit coming out, justement, puis de mettre ça sur la table, puis de... Tu sais, mais c'est comme si ce chemin-là m'a permis de dire, ben on s'en fout, tu sais, s'il y a des gens qui réagissent. Toi, c'est ça. Toi, tu sais, j'ai trouvé de la résilience dans ce chemin-là. Puis je pense que, tu sais, ce mot-là ou cette capacité-là, on va en avoir vraiment beaucoup besoin dans les prochaines années, là. De la résilience. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on voit, se dresser devant nous, puis qu'on essaie d'un peu nier, là, comme, on va continuer à se divertir un petit peu, là, garde ce qu'on peut. C'est normal aussi, là, tu sais, mais oui, tu sais, on a une tornade au mois de mai, là, genre, hier, là, tu sais, c'est ça. C'est ça. C'est dur, là, de fermer les yeux en ce moment. Puis, juste pour le fun, là, parce que ça m'a bien accroché quand tu as nommé toutes les choses que tu as faites, là, j'avais du plaisir.
t'es pas obligé de répondre, OK? Si tu Ben veux, oui, si je t'as vais pas répondre. l'élan, là, mais dans toutes les choses que t'as essayées, y a-tu quelque chose que t'as fait? Hey, ça, là, non merci. Juste pour rire, là, parce que tu parles de l'humour pour pas se prendre trop au Ouais, sérieux, là. ouais. Comme, moi, il y en a plein, là, des affaires que, à un moment donné, tu sais, j'avais un point de vue, je reculais, Ouais. puis là, j'étais genre, ouais, non, ça, regarde. Mais ça dépend des fois, en fait. C'est ça que je me rends compte, tu sais, parce que il y a une chose qui me vient en tête, qui est un atelier, tu sais... On nommera personne. Non, mais mettons que j'ai fait 2 fois. J'ai fait 2 fois cette affaire-là, qui est le Sex Magic en groupe, mettons, Oui. un atelier de groupe. Le Sex Magic, c'est, comment dire, entrer dans un état de stimulation sexuelle légère pour essayer comme de manifester des affaires ou débloquer des affaires ou bon. Ouais. Bref, quand tu fais ça en groupe, t'es pas tout nu en train de te masturber. Évidemment, c'est comme par la pensée, puis t'es guidé, puis c'est comme toi avec toi-même. C'est comme plus un éveil méditatif. Ouais, c'est ça. T'es ok. comme souvent, mettons, allongé sur ton tapis de yoga, puis la personne guide cet atelier-là. Aux gens qui s'imaginent, là, c'est pas une orgie, là, puis... Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En Ok. tout cas, pas Oh, je sûr suis allée. que... Oui, c'est ça. Mais bref, une fois, j'allais fait ça, puis là, je me sentais super connectée, puis j'avais l'impression que c'était super, tu sais, ça avait super marché et tout. Puis une autre fois, j'ai fait ce genre d'atelier-là, puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est en... Tu sais, comme, on dirait que toute l'absurdité m'apparaissait, puis je sais pas si c'est l'outil, tu sais, j'hésite à bitcher l'outil parce que... T'sais, ou bien c'est comme l'état d'esprit dans lequel j'étais, en fait, à ce moment-là. T'sais, mais ce genre d'affaires-là, c'est sûr que plus tu vas dans des zones qui sont un petit peu, tu sais, déjà, genre être excité sexuellement, tout le monde ensemble dans une pièce, on s'entend que c'est pas l'affaire la plus, disons, grand public, là, tu sais. À la base, il y a comme un petit peu de tabou là, puis de... Ouais. Fait que plus c'est des affaires qui touchent à ça, plus le mental souvent embarque, puis là, tu te vois un peu aller, puis là, c'est là que tu sais, des fois, mettons, je décroche, là, tu sais, puis comme je t'ai dit, je veux pas blâmer l'outil, parce que des fois, je pense que c'est peut-être comme mon état d'esprit, mais tu sais, Oui, c'est ce genre oui. d'affaires-là. Ben, c'est ça qui montre que t'es encore... Ben, pas que t'es encore, comme s'il y avait un danger d'être complètement déconnecté, mais c'est ça, le discernement aussi, Ouais, de ouais, faire... ouais. Hey, ça, je dis pas que c'est de la merde, mais Ouais. je fais juste... Ça, pour moi, ça fonctionne pas. Exact. Comme- Tu sais, ce qui empêche pas que je ramène certains concepts oui. chez nous après, puis que, tu sais, je l'intègre autrement, là. mais- Ouais, mais peut-être pas en groupe. Non, pour ou tu sais, manifester. Ouais, c'est ça, collectivement, Oui, en étant oui. c'est ça. Ouais, moi, j'en ai entendu beaucoup des trucs, des podcasts là, sur le sex magic, puis ça piquait ma curiosité. C'est quand même attrayant. T'es genre, wow, plaisir sexuel Ouais. et manifester Manifestation. de l'abondance et tout ça. Genre, mais parfait, beau mix. Là, tu sais, en ce moment, on dirait qu'on Ouais. une belle salade là, très attractive, tu sais, attirante. Ouais. Mais après ça, je me disais que, ouais, il y avait quelque chose en moi qui... Par les moyens, j'étais comme, je vais décrocher. Je pense pas que je Ouais. peux aller là, tu sais. Ouais. Il y a comme... Mais c'est correct aussi de respecter ses limites dans Ouais, son parcours absolument. spirituel, parce que des fois, on dirait qu'on se dit que c'est l'affaire à la mode ou que c'est le nouveau edge. Oui, pour, ou tu veux, c'est ça, tu veux être cool. Ou tu sais, ça m'est Oui. arrivé de me ramasser dans une retraite où genre là, mettons, la nudité était comme encouragée pour un des ateliers. Puis là, j'étais comme, tu sais, je trouvais pas que c'était amené de la manière la plus comme sensible parce que, tu sais, à cause de ce que c'est pour plusieurs personnes de se mettre nues devant d'autres personnes. Tu sais, il y a comme des affaires Ouais. quand même là-dedans, dans cet univers-là, que tu peux comme, des fois, mettre ton pied à terre, puis comme dire non, puis Ouais. pas le faire, là. tu sais. Ouais. Puis c'est sûr que des fois, il y a des postures de pouvoir qui font que c'est plus difficile de le faire. Quand mais... t'es en groupe, tu te laisses un peu Ouais. comme entraîner, là, tu sais, Ouais. mais... Puis si on continue à jouer, mettons, là, t'as dit que t'aimais beaucoup l'astrologie, puis Ouais. que tu le voyais un peu dans la politique, puis Ouais. tout. Dans le livre, tu parles de l'ère du poisson puis l'ère du verseau. Ouais. Tu sais, le fameux Age of Oui. Aquarius, là, qui serait supposé être en train de commencer. On est dans le virage, Ah oui, là. oui, tu mettras la toune. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, dès que je lis ère du verseau, là, ça part, là, dans ma tête. Là, je suis comme, yes, il y a des arcs-en-ciel, puis ça brille. Mais, ouais, comment tu vois ça? Je trouve ça intéressant quand même, parce qu'on parle de, justement, un monde qui est en transformation, la double crise, Ouais. tu sais, ça bouge, là, puis ça Ouais. va pas très bien en ce moment. En tout cas, c'est en transformation, on va pas dire bien mal, là, mais visiblement, il y a des Il y a choses un switch. profondes, il y a un Ouais. switch, Mm. puis de l'inscrire dans quelque chose d'astrologique, je trouvais ça intéressant. Ouais, Ouais, mais comment tu sais, tu vois c'est pas ça? tous les astrologues qui adhèrent à cette affaire-là non plus. Moi, je trouve ça très intéressant parce que je trouve ça très cohérent avec l'époque
qu'on vit, là, tu sais. Donc, l'ère du poisson, pour les gens qui nous écoutent, on va essayer de résumer. Donc, l'ère du poisson, c'est l'ère qu'on serait en train de terminer, qui correspond grosso modo à l'avènement du christianisme, puis qui est comme, c'est ça, qui a été caractérisé par la domination de la religion, puis les guerres de religion, puis entre autres. Puis là, on est comme un peu dans l'espèce de... Comment on appelle ça, là, quand le fleuve rencontre la mer, là, dans l'estuaire, là, où les eaux se mélangent, et l'ère du Verseau, celle qui commence, ben là, c'est l'ère de la technologie, c'est l'ère le danger de domination, disons, vient de la technologie. Là, on parle d'intelligence artificielle à tous les jours dans le journal. Fait que, mais le Verseau, c'est aussi un grand humaniste en astrologie. Là, je veux pas, les astrologues qui m'écoutent vont... J'espère que je dis pas n'importe quoi, mais c'est comme quelqu'un qui a à cœur, c'est ça, les autres humains. De manière très détachée, c'est comme une espèce de rationnel qui a en théorie, tu sais, c'est comme un espèce de théoricien de la collectivité, là, le Verseau, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui aime les idées, puis qui est pas nécessairement dans les émotions puis la connexion à l'autre, mais comme dans les grands concepts. Puis la planète qui gouverne le Verseau en astrologie, disons, moderne, contemporaine, c'est Uranus. Puis Uranus, c'est la planète des révolutions. C'est la planète qui fait les choses différemment. C'est la rebelle, c'est la... Fait que, voilà, ceux qui s'intéressent à ça pensent qu'on va vivre beaucoup de changements, notamment politiques profonds. Puis, je veux dire, on dirait qu'on voit ça arriver, là, tranquillement, pas vite, quand même, là. Ouais, à l'aube de ces grandes transformations-là. Puis comment tu sens que la spiritualité, mettons, tout est pour faire face à ces... On va peut-être pas les vivre tant que ça de notre vivant, mais quand même... Non, c'est ça, on parle d'une période de 2000 ans, mais là, on est comme dans un moment super important où on vit les deux. On est dans l'estuaire. Nos vies se passent dans l'estuaire entre les deux ères. Pour moi, la spiritualité, ben, c'est ça revient à dire... comme qu'est-ce qu'on veut pour notre monde, c'est comme qu'est-ce qu'on veut comme révolution, parce qu'il y a des gens qui pourraient la faire à notre place, puis ce sera peut-être pas ce qu'on se souhaite en fait collectivement. Puis tu sais, on l'a vu, tu sais, les gens qui prennent d'assaut le Capitole aux États-Unis, puis comme tout ça, cette espèce de mouvement quand même antidémocratique, j'ai envie de dire, ça existe, tu sais. Puis moi, ma crainte, c'est un peu qu'il y ait ça qui prennent plus de place, disons. Fait que pour moi, la spiritualité, c'est comme, OK, mais comme, moi, qu'est-ce que je veux? Puis quand je pense à nous, comme dans le monde, puis à, comme, qu'est-ce que j'ai envie d'inventer? Puis voilà, je pense que c'est à ça que ça sert. Oui, la souveraineté des idées. Puis c'est ça, on dirait qu'on a peur de la spiritualité parce qu'on a peur du dogme. Genre, c'est le contraire qui peut se produire. Souvent. Moi, en tout cas, de mon parcours personnel, là, je parle pour moi, c'est complètement l'inverse. Là. Absolument, totalement moi aussi. La liberté de penser puis de nager à contre-courant. Ce courage-là de faire, ben c'est sûr que c'est pas ça qui se passe dans la société de façon générale, mais moi, c'est ça mon chemin, puis ça m'a vraiment, c'est ça, comme un bison, là, comme permis d'avancer avec plus de... Comme vraiment groundé dans ta vérité, finalement, puis c'est aussi que tu sais que t'es pas toute seule à penser ça, puis mais moi aussi, vraiment, c'est comme ça que je le vis, puis je le vois vraiment comme des outils qui te permettent de manière ponctuelle dans ta semaine, dans ton mois, dans ta vie, de revenir à ça, parce que, tu sais, quand le courant coule d'un bord, si tu rames à contre-courant, c'est sûr, ça demande plus de force, puis c'est facile à un moment donné de recouler dans le sens du courant, puis là, de se dire « Oh, OK, non, je me ramène ». Puis moi, ces outils-là, c'est à ça que ça sert. Puis tranquillement, de se prendre les mains, là, puis comme je marche pas tout seul là-dedans, puis c'est ça, de le ramener dans le collectif, puis je pense que ça va être très pertinent, la spiritualité, dans cet estuaire du Verseau, là, cette transition de... Puis les communautés que ça crée, là, aussi, c'est ça, forcément, là. On a commencé l'épisode en parlant de Véronique il y a 10 ans. Là. Oui. Mais mettons, qu'est-ce que là, à ce chapitre-ci, t'es en train d'apprendre dans l'école de la vie, tu sais, parce que là, quand on écrit un livre, c'est quand même genre, voici ce que j'ai intégré, voici... Mais là, en ce moment, qu'est-ce que t'es en train d'apprendre? Qu'est-ce qui est encore en train de se solidifier en toi, qui est encore en mouvance? Ben, on dirait que là, ce qui monte
en ce moment, c'est la maternité. J'ai envie de dire comment cette personne-là qui a fait ce parcours, spirituel-là, qui a ses outils spirituels, qui demande, cette personne-là qui aimait donc sa solitude et sa liberté de femme sans enfant, ben là, j'ai un enfant dans ma vie. Fait que c'est un peu quelle routine je suis capable de créer autour de ça, comment je suis mère avec cette nouvelle posture, qui était quand même récente dans ma vie, cette nouvelle posture-là, spirituelle, j'ai envie de dire. Puis c'est ça que j'essaie d'apprendre, puis c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup, on parle des vieux schémas, là, qui nous servent plus. Autour de la maternité, il y en a. Il y en a beaucoup. Fait que c'est là-dedans que je suis, en ce moment. Souveraineté des idées, puis comme tracer des nouveaux chemins, faire des nouvelles... trouver des nouvelles façons de faire, puis de vivre la maternité, là. Ouais, exact. Ouais. Ben, je te souhaite de trouver des gens qui ont le goût de marcher à côté de toi là-dedans aussi. Je pense que c'est ce que je nous souhaite, puis c'est une de mes intentions avec le podcast, c'est de, justement, tu sais, là que tu parles, ça peut donner de la permission à certaines personnes. Moi aussi, c'est un peu pour ça que je le fais, puis de se retrouver, puis de tisser ça ensemble, là. Je pense que on est rendu là, dans cet estuaire du Verseau, mais je l'ai dit au début de l'épisode, mais je te le redis, merci énormément d'avoir pris ce courage, je sais pas si ce mot-là est galvaudé, là, de courage d'écrire un livre, là, je veux dire, bien d'autres affaires dans le monde qui se passent en ce moment, que t'es comme ça, c'est vraiment du courage. Et le privilège d'être publié, j'ai envie de dire. C'est ça. Mais d'avoir utilisé ton privilège, tes capacités intellectuelles de ramener des idées puis de les exprimer aussi clairement. Fait que merci beaucoup pour ce livre-là, Véronique, vraiment, comme, je l'ai lu, là, la personne qui est avec nous en ce moment, Will, est comme, oh, ça m'intéresse ce livre-là. Mon chum l'a vu entre mes mains, il était comme, wow, je vais le lire après. Je pense que ça répond clairement à quelque chose qui est en nous individuellement, mais on a besoin de sortir puis d'en parler ouvertement, déstigmatiser ces pratiques-là, puis de tirer qu'est-ce qui peut, tu sais, voir le bon, puis c'est ça. Oui, il y a des travers, oui, il y a des trucs un peu absurdes parfois, puis il faut en rire, puis tout, mais il y a des choses qui sont vraiment pertinentes puis qui peuvent vraiment enrichir notre vie individuelle et collective, là. Ouais, merci tellement de m'avoir invitée. Puis j'ai envie de dire, parce que ça me fait penser à ça, ce que tu dis, mais il y a une psy qui m'a écrit après la sortie de mon livre, puis qui m'a dit, tu sais, moi, je le vois des fois avec mes patients comme que l'espèce d'ingrédient qui, des fois, pourrait les aider comme à passer à l'autre étape, c'est un ingrédient qui est spirituel, mais comme on est tellement plus... On n'est pas habitué à... On pense même pas que ça peut être une solution ou qu'il peut y avoir quelque chose là pour nous. Fait que, tu sais, je pense que plus on met ça dans la discussion, puis plus on en parle, puis on en parle des travers, puis tu sais, plus on va être capable, je pense, de développer un rapport sain à la spiritualité, ce qu'on n'a pas, en fait, en ce moment. On a une grosse blessure qu'on est en train de rouvrir tranquillement puis d'essayer de guérir, tu sais, mais ça prend de l'air sur une blessure, tu sais. C'est tellement bien dit. Ça prend de l'air sur une blessure. On va arrêter de cacher cette blessure-là avec un gros band-aid, là, comme, puis ça s'infecte, puis on vit ça dans l'ombre, puis la spiritualité, c'est comme cachons. Mais effectivement, si ça prend un peu plus l'air, puis ça peut être juste infusé dans, justement, comme les parcours en psychothérapie, dans la santé, j'ai envie de dire, dans comme la chose politique, dans les discussions collectives importantes qu'on a, là. Absolument. Merci! Merci à toi! Wow. Vraiment contente de tout ça. C'est vraiment riche. Ah, merci pour la belle invitation. Et merci pour ta transmission avec le podcast. Je suis une fan, c'est ça, depuis le jour 1. Je pense que je t'ai écrit après ton premier épisode parce que c'est ça, je te sentais, tu sais, comme je te sentais faire ton propre coming out, en fait. Puis, tu sais, à ce moment-là, je savais que j'allais publier ce livre-là, mais tu sais, c'est intense faire ça. C'est intense se montrer dans notre vérité. Fait que merci pour ce que tu fais. Oui, merci. Mais c'est sûr que ça demande une solidité intérieure, mais là, c'est comme, finalement, je suis pas aussi solide que ce que je pensais. Non, mais c'est un processus, c'est normal, c'est normal. Tout à fait. Nous sommes spirituels, la gang! Le coming out est fait! C'est ça, plus de cachette. Plus de cachette. Merci. Wow, vous êtes encore là! Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas,
Laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolettre va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.